Ce jour est dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Marilyn Chaya Bat Claudette Zora et de Jonathan Albert Ben Linda Léa. Bezrat Hashem. Notre commentaire de Ohem Akadosh, le Rabbi Hamenatar Zatzal, sur notre paracha de la semaine, paracha de Vaera. Alors, commence la paracha. Vaidaber Elohim El Moshe, Viomer Elav Ani Adonai. Elohim a parlé à Moshe et lui a dit, je suis Hachem. On sait qu'on a plusieurs noms de Dieu. Dieu a différents axes de conduite avec l'humanité, avec le peuple d'Israël. L'axe de Rahamim, de miséricorde, de bonté, c'est Havaya. Havaya, c'est Yud Kevavke. C'est donc le nom de Dieu, ineffable, constitué de 4 lettres. Yud, il faut dire et puis. Yud, et puis Hey, et puis Vav, et puis Hey. Pas le droit de le dire l'un après l'autre. D'accord? On ne prononce jamais ce nom-là. On le pense. On dit Ado, mais on pense Yud Kevavke. Et le nom de Dieu de l'axe de rigueur, de justice, tout ce qui nous arrive de mal, Chasé Shalom, c'est pas mal, c'est la justice divine, c'est Elohim. Alors, le texte ici, dans la même phrase, c'est écrit Elohim a dit à Moshe, Velaber Elohim el Moshe, Veomer Elav Ani Hashem. Il lui a dit, je suis Hashem Havaya, Yud Kevavke. Donc on voit ici dans la même phrase les deux axes. Alors pourquoi est-ce qu'on voit les deux axes? Elohim, l'axe de rigueur, parle à Moshe et lui dit « Je suis Hachem, je suis la bonté ». Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le Rav donne 4 explications, même plus, en tout cas moi je n'ai retenu 4 explications à ce propos. La première, c'est que c'est connu. Une Gemara dans Baba Kama qui dit que lorsqu'un feu touche un champ, il brûle et les ronces et les graines, le bien et le mal. C'est-à-dire quand il y a un décret qui vient sur une nation ou une ville, alors l'ange du mal qui vient faire cela, il ne fait pas la différence entre les tzadikim et les rechaïm, entre les gens bien, les impies et les justes. C'est pour ça qu'il a mis du sang à leur porte. Alors là, il a dit, avant le sang, plus que le sang, alors là, il a dit à Moshe, là, ça ne va pas être comme ça. C'est vrai que maintenant c'est Elohim qui parle, donc on va commencer ici les 10 plaies, d'accord, de notre paracha. Je vais amener les plaies sur les Égyptiens, et donc ça va être la tribu de rigueur Elohim qui va agir, mais, contrairement à l'habitude, il y aura aussi ici, je suis Hachem, je suis la tribu de bonté qui va sauver les Juifs, bien qu'ils soient mélangés. Alors comme tu as dit, non seulement la plaie des premiers-ministres, c'est pas tout à fait comme tu as dit qu'on a mis ça sur la porte, parce que c'est marqué que les Égyptiens savaient, alors ils ont dit aux copains juifs, moi j'étais sympa, lui il s'appelait à mon beau-fils, il a dit, allez, sois sympa, tu mets ton fils chez toi à la maison. Non, pas comme ça au salon, dans le lit avec les enfants en même temps, d'accord, comme si l'ange du mal lui passe, vous serez sauvés, mon fils aussi sera sauvé. L'ange du mal est venu et boum, il a touché aussi l'Égyptien parmi eux. Mais même par exemple, le Rav prend l'exemple de la plaie de l'obscurité. D'accord? Comment Hachem peut envoyer l'obscurité à une nation et aux Juifs il laisse la lumière? C'est pas normal. C'est où il fait obscur, où il fait lumineux. Et là, elle fait comme ça. Comme c'est écrit, au Bnei Israël, au Bnei Israël, il y avait de la lumière dans toute leur demeure. C'était obscurité pour les Égyptiens, totale, ils ne pouvaient même plus bouger un moment, et lumière totale pour les Juifs. Donc c'est pour ça qu'il y a les deux à la fois, contrairement à l'habitude que lorsque Hachem envoie la rigueur sur une nation, alors ça touche tout le monde. Deuxième explication, c'est écrit dans le traité Betsa que les Rechaïm, les impies, ils changent l'attribut d'Hachem de miséricorde en rigueur. Quand quelqu'un il est impie, il agit mal, il fait des péchés, alors il fait en sorte que même la bonté d'Hachem, elle se transforme en rigueur et il y a, à Dieu ne plaise, des décrets difficiles. Et les tzadikim, c'est le contraire. Les tzadikim ont la faculté de changer l'attribut de rigueur d'Hachem en Havaya, en bonté. Alors c'est exactement ce que Hachem dit ici à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, maintenant regarde, en ce qui concerne les Égyptiens, qui sont les impies, ici, Ani Hachem, moi-même, Hachem qui est la bonté, j'accepte l'avis de Elohim, de la rigueur, donc même la bonté d'Hachem s'est transformée, elle a accepté maintenant d'être l'attribut de rigueur pour aller punir les Égyptiens. Et pour sauver les Juifs, même l'axe de rigueur, que normalement il dit non, les Juifs ne méritent pas, ils sont aussi au Bézara, etc. Lui-même il a accepté de devenir Havaya, de devenir la miséricorde. C'est ce qu'on a vu. Donc les tzadikim changent la rigueur en miséricorde et les impies changent
la miséricorde en rigueur. Et là, donc, chacun a accepté. C'était pour encourager Moshe, tu peux y aller maintenant, sache que même l'attribut de rigueur, qui d'habitude il empêche, je le sauvais, mais il empêche, là il est d'accord d'être avec la rigueur pour aller se venger des Égyptiens. Troisième explication, juste auparavant, Moshe se plaint à Hachem, durement. Je lui dis, tu m'as envoyé, qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es arrivé, c'est encore plus mal aux Juifs, pourquoi tu m'as envoyé, tu fais du mal, etc. Tu m'as envoyé pour les sauver, c'est le contraire qui se passe. Alors, Hachem lui a répondu durement. Vaïdaber Elohim el Moshe. C'est l'axe de rigueur qui a parlé avec Moshe. On ne sait pas ce qu'il lui a dit. Par honneur, par respect pour Moshe, on ne nous raconte pas. Mais il a réprimandé. Quand tu me parles comme ça, je suis ton copain, Hachem, d'accord. La rigueur céleste a parlé avec Moshe. Le Omer Elav Ani Hachem. Il lui a dit, je suis Hachem, qui est la miséricorde. Ce n'est pas pour toi, Moshe, c'est pour Am Israël. Pour toi, je suis avec rigueur. Mais par mon amour d'Israël, alors on va leur dire que moi, je viens maintenant, tout ce que je fais maintenant, c'est uniquement par amour pour eux. Quatrième et dernière explication qu'on a retenue, c'est, comme c'est écrit aussi dans le traité Rosh Hashanah, page 17, que Hachem pardonne tous les péchés. À qui? À celui qui, envers al-Pesha, qui pardonne aussi les péchés. Quelqu'un t'a fait du mal, beaucoup de mal. D'après la logique, d'après la raison, d'après la justice, tu as le droit de lui rendre, il t'a fait du mal, tu lui rends. Et tu t'écrases, tu pardonnes. Alors quelqu'un qui est comme ça, Dieu aussi, à ce moment-là, il pardonne tous les péchés de la personne. C'est fantastique. On sait que le trait de caractère qui est vanté de Moshe Rabbeinu dans la Torah, c'est son humilité. Quand on peut parler sur lui et tout ça, avec son frère et sa soeur, on parle sur lui, c'est marqué, la Torah dit, il est humble, ça ne lui fait rien. Vu qu'il est humble, bien qu'il ait parlé durement contre Hachem, et que normalement, d'après la justice, il aurait dû se faire réprimander, là, néanmoins, il a changé l'attribut d'Elohim. Vaïdaber Elohim el Moshe. C'est Elohim qui a dit à Moshe, il lui a dit, je suis Hachem, avec toi maintenant, vu que tu t'écrases tellement, tu es tellement humble, alors tu as transformé mon attribut de rigueur en attribut de miséricorde. On va juste voir un petit chidouche concernant le prochain verset. Et alors Hachem dit à Moshe, Vaïra el Avraham el Israël et Yaakov. Je me suis dévoilé à Abraham, Israël et Yaakov. Mais quel Shaddai, avec le nom de Dieu, Shin Dalid et puis Yud, d'accord? C'est un des noms de Dieu. Ushmi Hachem lo nodati lahem. Mais mon nom Havaya, mon nom Yud Kevake, je ne l'ai pas dévoilé, je ne me suis pas fait connaître par eux, par ce nom-là. C'est quoi ce nom? On va appeler Shakai, on ne va pas le prononcer. Shakai est le nom Havaya. Dans le mot Shakai, le mot Dai. Dai, ça veut dire halte. Mon cher Rabbeinu se plaint, hein, tu m'as envoyé maintenant pour les sauver, mais on sait très bien que ce n'est pas encore le moment de la rédemption. Ça va être encore dans 1 an ou je ne sais pas quand. Pourquoi tu m'envoies maintenant déjà? Je vais parler à Pharaon. Et au contraire, maintenant, il leur fait encore plus de travail. Non seulement ils doivent construire, donc ils doivent aller chercher la paille, ils se font frapper, etc. C'est terrible. Pourquoi tu as fait ça? Alors Hachem lui dit, écoute, c'est vrai qu'Abraham, Isaac, Jacob, je me suis dévoilé en tant que Shakai, où il y a le mot Dai. Ça veut dire que, j'aurais dit, il y aura un exil, et il y a une date fixe, Dai, halt. C'est la fin de l'exil. Mais il y a une autre notion que je n'ai pas dévoilée à eux, et je te la dévoile à toi. C'est que je suis aussi Havaya, c'est que moi, je peux entendre maintenant Bnei Israël qui crie, qui me supplie, qui m'appelle. Quand Bnei Israël prie de façon tellement grande, en suppliant Hachem d'arrêter la galoute, j'écoute et je peux arrêter la galoute beaucoup plus tôt. C'est vrai que la galoute aurait dû durer beaucoup plus longtemps, et dans ce cas-là, je t'envoie maintenant beaucoup trop tôt, et c'est pas du tout actuel, j'aurais pas dû s'envoyer, mais sache qu'en fait, ils ont prié, j'ai écouté la prière, donc je vais écourter la galoute grâce à cette prière-là. Je rajouterais que nous, on est en train de vivre aussi dans Hachem la fin de l'exil. Alors on doit se renforcer beaucoup en prière, en supplication, pour que ce soit Havaya, le nom de Dieu de miséricorde qui nous sauve et qui raccourcisse, c'est quand même pas bientôt 2000 ans qu'on est en exil, mais bon, on peut gagner encore quelques jours, semaines ou mois de souffrance en moins, c'est certainement quelque chose d'appréciable. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.